Et je suis venu aussi voir toutes les réalisations qui étaient celles de la région dans cette commune, qui est une commune dirigée par une figure emblématique de la droite, mais manière aussi de montrer que le Parti socialiste et la majorité de gauche n'est pas sectaire quand il s'agit de s'intéresser à la vie des Franciliens. On voit notamment dans ce quartier l'ampleur du chantier de rénovation urbaine. Eh bien, il n'y a pas de sectarisme, pas de sélection des Franciliens en fonction de la ville dans laquelle ils habitent. Et je suis venu exprès ici. Pourquoi ? Parce que Mme Pécresse l'oublie un peu vite tout ça, et que, puisqu'elle explique que nous n'avons rien fait, je suis venu voir un mot dans la ville de M. Copé, l'ampleur des travaux qui ont été consentis et effectués grâce à la région Île-de-France. Ah oui, avec des financements du Conseil régional, avec des crédits qui sont des crédits décidés et votés par la région, une région dirigée par la gauche, mais qui, je le dis, ne sélectionne pas les habitants de l'Île-de-France en fonction du territoire dans lequel ils vivent et en fonction du maire qui est le leur. Nous ne sommes pas sectaires et ce serait bien que M. Copé le chuchote à l'oreille de Mme Pécresse qui semble l'avoir un peu oublié. Marie Richard, cette question du logement est extrêmement importante. Ah oui, elle est importante dans toute l'Île-de-France, bien sûr, et en Seine-et-Marne encore plus. Et je pense, M. Gégaud, comme moi-même, dans nos permanences, nous savons bien que le logement, c'est la première préoccupation. En Île-de-France, pour résoudre cette crise du logement, il faudrait 60 à 70 000 créations de logements par an. Je crois qu'on en est tous d'accord. Par ailleurs, il faut aussi observer qu'avec le renchérissement des loyers, pour un ménage modeste, le loyer, c'est 40 à 50% du revenu. Et donc, c'est toutes les conditions de vie qui sont aggravées par à la fois la pénurie de logement et puis par le coût des loyers. Donc, la région, dont ce n'est pas la compétence, le logement n'est pas une compétence régionale, s'est saisie de ce problème et a participé à la rénovation ou à la construction de 240 000 logements pendant la mandature sur toute l'Île-de-France et se propose de développer encore son action par un pacte avec les maires bâtisseurs, c'est-à-dire la région s'engage à aider davantage les maires qui bâtissent que ceux qui ne bâtissent pas. Elle s'engage également à apporter du foncier gratuit à travers l'établissement public foncier régional qu'elle a mis en place pour diminuer le coût du bâtiment, le coût de ces immeubles. Et par ailleurs, elle est également déterminée à une politique de mixité sociale, c'est-à-dire faire respecter la règle des 20%, cela va de soi, et aboutir là où l'établissement public foncier sociaux qui sont en principe obligatoires dans les communes d'une certaine taille et qui ne sont pas respectés partout, et on en tiendra compte à l'avenir. Et c'est pas pour M. Gégaud, je crois qu'il a 40% de logements sociaux, 73%, voilà, donc il est dans une ville. Il est exemplaire, on peut le dire. Oui, mais j'ai vu sur ville, j'ai trouvé que c'était. M. Copé-Hameau et bien d'autres élus aussi. Bien sûr, de droite comme de gauche, je crois que c'est un héritage d'un urbanisme passé et je pense qu'on ne referait pas les mêmes erreurs. Toujours est-il, mixité sociale, c'est un point important, foncier beaucoup moins cher, pacte avec les maires bâtisseurs et également un grand projet d'isolation phonique et thermique pour améliorer la qualité des logements et faire en sorte que leurs coûts soient moins élevés pour leurs occupants. Ça me paraît également par des aides de la région. Par des aides de la région pour l'isolation phonique et thermique et ça me paraît absolument indispensable vu le renchérissement du coût des énergies. Voilà les principales mesures et également un souci de ne pas bâtir n'importe où, n'importe comment, mais autour des pôles de services, des gares, des lycées et des services publics pour éviter une partie des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, M. Gégaud, le logement n'est effectivement pas une compétence régionale, mais quelles sont vos propositions en matière de logement ? La moitié du problème du logement en France, c'est l'Île-de-France. L'année dernière, en Île-de-France, on a construit moins de logements qu'en Bretagne et qu'en Rhône-Alpes, qui sont des régions bien moins peuplées. Il y a un problème manifeste. Et j'ai le sentiment que la volonté qu'affirme Mme Richard ne s'est pas traduite au cours de ces dernières années, sinon on en verrait les résultats. On ne serait pas avec une telle crise si depuis 12 ans vous aviez fait quelque chose. Alors que vous disiez on veut faire pour demain, je ne peux que vous en féliciter, madame. Je regrette simplement que depuis 12 ans vous ne l'ayez pas fait. Nous n'en serions pas dans cet état de catastrophe. Les 240 000 logements, c'est zéro. J'ajoute, madame, il y a 380 000 franciliens qui attendent un logement et il y en a 50 000 qui vivent dans la rue. Et donc j'ajoute que pour être concernés par ce problème dans ma commune. Je vais vous donner juste un seul chiffre. Depuis 6 ans, dans la ville de Montereau,
où j'ai 800 logements en construction, aide de la région 3 millions d'euros, aide du Conseil général 3 millions d'euros, aide de l'État 70 millions d'euros. Quand vous dites à longueur d'émissions de télévision que l'État ne fait rien, que la région fait tout et que le département fait tout, vous ne pouvez pas le dire, madame, parce que sur ce simple exemple, ça vous prouve que ce n'est pas le cas. Alors je crois que sur le logement, on aurait intérêt à une politique beaucoup plus dynamique et beaucoup plus consensuelle, qui ne passe pas seulement par le logement social, même si en tant que maire d'une ville de 73% de logements sociaux, je regrette par exemple qu'à Paris, il n'y ait que 14% de logements sociaux malgré un maire socialiste, et qu'il y ait beaucoup de villes gérées par vos amis où on n'atteigne pas ce chiffre des 20%. Je pense qu'il faut aussi du logement intermédiaire, qu'il faut aussi de l'accession à la propriété. Je regrette par exemple que vous n'accompagniez pas le prêt à taux zéro qui permet aux ménages modestes. Il y a beaucoup de ménages moyens en Seine-et-Marne modestes qui ont 2000, 2200, 2300 euros de revenus nets par mois, qui voudraient accéder à la propriété, qui voudraient acheter un logement, parce que l'accession à la propriété, c'est le rêve de toutes les familles, qui voudraient se stabiliser et qui n'y arrivent pas tout simplement parce qu'il n'y a pas d'aide régionale qui aide ces familles modestes, comme le fait le gouvernement avec le prêt à taux zéro, pour accéder à la propriété. Alors oui, je crois qu'on aurait intérêt sur cette question du logement à travailler beaucoup plus en harmonie avec la politique de l'État. Oui, je pense comme vous qu'il faut 20% de logements sociaux partout, y compris dans la ville de Paris, mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier l'accession à la propriété, qu'il ne faut pas oublier les personnes âgées qui ne peuvent pas rénover leur logement, et nous voulons mettre en place une politique d'aide aux anciens pour rénover leur logement. Combien de personnes âgées aux modestes revenus sont propriétaires de leur logement, ne peuvent plus l'entretenir, ne peuvent plus le chauffer, ne peuvent plus l'isoler? Nous voulons avoir cette politique pour tous, qui ne concerne pas à dire seulement le logement, c'est le logement social, mais à mettre les moyens de la région sur ce qui est un des problèmes majeurs. Vous savez, en Seine-et-Marne, les problèmes des Seine-et-Marnais, c'est les transports et la circulation, l'accès à l'emploi et la formation et le logement. Eh bien, il faut en faire des priorités régionales. Je regrette juste une chose, madame, c'est que depuis 12 ans, vous n'en ayez pas fait une priorité régionale, parce que pendant 12 ans, vous nous avez dit c'est pas notre compétence. Alors qu'à la veille des élections, vous disiez c'est pas notre compétence, mais on est prêt à faire un effort. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est juste dommage que vous le fassiez aussi tard, et c'est juste dommage que vous le fassiez de façon aussi faible, parce que malheureusement, avec les moyens que vous nous indiquez, on ne va pas régler le problème si on continue comme ça. Richard, une réponse rapide. Très Oui, rapide, oui, on non, passe au sujet suivant je après. regrette que M. Gégaud ne m'ait pas écouté lorsque j'ai indiqué que la région avait participé à la rénovation ou à la construction de 240 000 logements. Je regrette également que les HLM soient obligés, les offices de HLM soient obligés d'augmenter leur loyer parce que les crédits d'État réservés à l'habitat baissent régulièrement depuis quelques années. Et je pense que le logement est effectivement une grande cause nationale sur laquelle il y aurait vraiment intérêt à travailler ensemble de façon non partisane, mais on va dire de façon honnête et respectueuse des partenaires en tenant leurs engagements. Ce sera le cas de la région. J'espère que ce sera le cas de l'État si nous pouvons, je dirais, repartir. Et j'espère également que l'État soutiendra les établissements publics fonciers régionaux. Je rappelle que la région Île-de-France a eu le plus grand mal à mettre en place son établissement public foncier régional compte tenu des blocages qui lui étaient faits. Quatrième